Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine Colportage, magazine d'investigation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation que font les Quinois du téléphone portable. Le bon vieux Graham Bell, lorsqu'il eut l'idée géniale de créer les téléphones, jamais il n'aurait cru à l'utilisation qu'en font les Quinois. Et pour en découdre sur ce plateau, nous avons à ma droite M. Gabriel. Bonjour M. Gabriel, présentez-vous. Bonjour, moi c'est M. Gabriel Kabongo, propriétaire des terrasses et de Couso. Merci. Et à l'extrême gauche, M. Maille. Bonjour M. Maille, présentez-vous. Bonjour M. Pierre Damien. Je suis Maille, c'est Maille, parolier et éventuellement un monteur téléphonique. Merci. Comme vous vous rendez compte, le plateau est bien garni et nous sommes sûrs que nous allons passer d'agréables moments en compagnie de nos invités. Une petite question, M. Kabongo. Vous arrive-t-il de mentir au téléphone? Oui, il y a des moments où, en tout cas, je tombe toujours dans l'obligation de mentir pour m'en sortir dans des situations. Monsieur Maille, je vais vous renvoyer une question analogue. Pensez-vous que le mensonge soit possible au téléphone? Oui, il est même utile. Il est nécessaire. Le mensonge est nécessaire au téléphone. Merci beaucoup. Vous êtes bien rendu compte que nos invités sont départagés sur ce point. Nous allons demander à la régie de nous envoyer l'élément que nous avons préparé. Bon, téléphone pour Nangai, d'abord, il y a un moyen de communication. Au monde de la salle qui est poto quoi. Kobenga na 14 tout le temps en contact, mais surtout na biso basi, le coutan de lit. Mais binomi bal. Ozana moi sinon na chambre boy, téléphone et le lit yo kosi moi sobi tata moi mais nzamba zo mona yo. Quand on est menteur, on est menteur. Quand on est véridique, on est véridique. C'est trop négatif. Jadis, nous n'avions pas de téléphone, on communiquait avec des lettres. En tout cas, si vous avez quand on le coutateur, tous la vérité, la bison dengue, président Zabakela, bison na Congo, et ça la bâtisse à la mibali. Bon, c'est vrai que Batebele va comment reposer sur le téléphone. Ngai les a passé pour reposer parce que les villes coûté ça m'a dit. Donc aux années na monga fula, mutabenga na ibisela na kitano. Monte que les ibisela buta. Surtout mutu aza awa na zolo balelo na na vie. Au départ l'homme est menteur. Le côté zali mutu moko. Même sans téléphone on peut mentir. Nous quand battre téléphone, nous déjà tu la moto pour calocuta. Téléphone mais le couta mais tout le monde a le couta na téléphone vraiment ekolisi moi lokuta duna ko ba téléphone ekomisi mutu lokuta te mais mutu ye moko ndiaza na lokuta komela nga pe surtout ceux qui amuta bengi ngai peut-être naza ndako na kose ke naza na marché donc eza instrument eza ki mabe moko te ezo aider biso mais ye moko na mutu wana batona basala bongo basala de comme téléphone ndenge za ko tezako te aide moko makasi pona biso Kuko seleki na téléphone koza oza ndako abengi oza pe otena nga ndako te na bimai téléphone eko confirmer penza lokuta la biso téléphone abato ça na ko bien de lokuta biso de bas te mama pe yango obi ke bano ba bota maloba ko tuna comment nos parents ont vécu sans téléphone. Eh bien, comme vous vous en êtes rendu compte, c'est une véritable cacophonie au sein de la population de Kinshasa. Nous revenons sur ce plateau pour essayer d'en savoir un peu plus clair et avoir les avis de nos invités. À ma gauche, M. Gabriel Kabongo. Venez de suivre l'élément avec nous. Comment réagissez-vous par rapport à tout ce qui s'est dit à travers les couches sociales? Oui, nous venons tous de suivre l'élément qu'on vient de nous balancer à la régie, c'est-à-dire que le téléphone est utilisé abusivement à Kinshasa ou au Congo, je ne sais pas si je peux vraiment généraliser. Mais c'est-à-dire que c'est un moyen de communication, mais tandis qu'à Kinshasa, parlons beaucoup plus de femmes, c'est-à-dire que c'est un moyen pour eux qui leur permet de rentrer le sou. Et pour les autres, c'est un moyen qui leur permet de faire la prostitution. Monsieur Kabongo, ne pensez-vous pas que les Quinois ne font que ressortir ce qu'ils ont enfoui ou ce qu'ils ont toujours eu au fond d'eux, c'est-à-dire le mensonge? Croyez-vous qu'on peut facilement faire ce glissement, prétendre que le Quinois est foncièrement menteur? Pensez-vous? Non, pas. Normalement, je ne suis pas du même avis que vous. C'est-à-dire que le Quinois n'est pas vraiment un menteur. C'est-à-dire que l'utilisation du téléphone, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont les gens qui l'utilisent mal. Tandis que parlant des affaires, moi, qui traitent avec les gens de l'extérieur, ça veut dire qu'on parle affaires, on est clair et net. Mais à Kinshasa, que ce soit les femmes ou les hommes,
ils utilisent peut-être les téléphones pour escroquer, pour mentir. Donc, vous voyez un peu l'utilisation du téléphone. Mais vous rejoignez quelque part mon opinion, parce que lorsque vous dites que les Quinois utilisent les téléphones pour mentir, nous n'allons pas dire que c'est à cause du téléphone. Ne serait-il pas lui-même, le Quinois, foncièrement menteur et a trouvé un prétexte pour faciliter son mensonge? N'êtes-vous pas d'accord? Bon, on peut aller aussi, je peux toujours rejoindre votre idée ou votre façon de voir les choses. Oui, hein, quelqu'un déjà qui est menteur au départ, quand vous lui rajoutez le téléphone après, donc c'est-à-dire que c'est vraiment, il a monté vraiment un moyen ou une façon d'escroquer ou un moyen de se faire rentrer de l'argent ou dans ce sens-là, je peux dire comme ça. D'accord. Monsieur Maï, vous qui êtes parolier, je suppose que vous usez beaucoup de votre langue. Pensez-vous que le téléphone soit un prétexte qui amène le Quinois à devenir menteur, ou c'est plutôt l'inverse, c'est le Quinois lui-même qui s'est fait révéler, qui révèle sa vraie face, qui, quelque part, ne sait pas dire la vérité. Et le téléphone lui facilite la tâche parce qu'il n'a pas son interlocuteur en face. Qu'en pensez-vous? Bon, avec le téléphone, le menteur devient encore plus menteur, ce qui est tout à fait naturel, parce que ça lui permet d'accuser le téléphone. Ah non, ce n'est pas moi, c'est le téléphone qui a menti. Donc très souvent, non, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui a utilisé mon téléphone. Donc voilà, on joue un peu avec ça, mais la réalité, c'est que le Quinois utilise le téléphone comme il le souhaite. Je crois que c'est un peu dans le monde entier. Donc voilà. Monsieur Maï, laissez-moi réagir. Vous savez, aujourd'hui, le téléphone, c'est une porte ouverte dans le monde. Nous avons Facebook, WhatsApp, et nous avons remarqué que même dans les ménages, la femme passe beaucoup plus le temps avec son téléphone à parler avec des étrangers qui sont à des années-lumière, plutôt que d'essayer de parler, d'avoir un dialogue dans son ménage. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont pour beaucoup dans la dépravation de mœurs. Êtes-vous d'accord avec moi? Bon, depuis que les réseaux sociaux ont été associés au téléphone. Donc, avec le téléphone, les réseaux sociaux permettent de rencontrer des personnes, mais des personnes virtuelles. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des couples virtuels, hein, sur, par exemple, Facebook ou WhatsApp. Et à ce moment-là, ils se donnent des images. Ils se cachent derrière l'image que peut fournir une photo, mais ils utilisent le téléphone. Et le téléphone ne nous quitte pas. Donc, c'est à chaque instant qu'on essaye de ne pas tomber dans des situations qui sont gênantes. Et c'est là que le mensonge est beaucoup plus utilisé. Ah, tu sais, chérie, je suis dans une voiture, une limousine, alors que le monsieur est dans un taxi ou un minibus qui est en train de l'amener assez loin. Ah non, voilà, je suis en train de voyager, je me dirige vers une telle destination, mais alors qu'il est sur place à la maison. Donc, on utilise un peu ça pour éviter des situations gênantes. Mais le téléphone est utilisé aujourd'hui de façon perverse, hein. Il faut que je dise la vérité. Et je vais sur la base des couples virtuels qui existent de façon virtuelle sur les téléphones, mais à la fin, ils deviennent des clients de M. Gabriel Kabongo dans les Kouzou, parce que vous avez dit, il est propriétaire de Kouzou, donc c'est là-bas que les gens se retrouvent. Mais on ne serait pas en droit de parler du déviationnisme, du rôle premier du téléphone. D'aucuns diront que le téléphone est là pour faciliter les échanges, pour faciliter les contacts. Mais aujourd'hui, en fait, bon, je ne sais pas s'il faille parler seulement de la société congolaise, mais de par le monde. Parce que Facebook, WhatsApp, aujourd'hui, ce n'est pas une invention de Congolais, même si ce n'est pas le téléphone en soi, mais c'est le téléphone qui facilite l'accès à tous ces réseaux. Donc, vous ne croyez pas que s'il faille parler de déviationnisme, ce serait dans l'intellect du Congolais, ou plutôt dans l'utilisation qu'il fait de l'outil qu'il a à sa portée? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on parle des réseaux sociaux, c'est associé à des images. C'est un peu plus fort que juste l'ancienne utilisation du téléphone où il n'y avait que la voix. Maintenant, on y associe des images. Alors, il y a moi, je vous dis, vous essayez d'éluder la question. On a M. Kabongo ici, qui est propriétaire de Kouzou. Il met la publicité de son Kouzou sur le téléphone, sur Facebook. Alors, comment voulez-vous que des couples virtuels ne puissent pas s'organiser et devenir ses clients très rapidement, en montant leurs conjoints respectifs d'avant? Permettez que je vous arrête une minute, M. Maï, mais M. Kabongo, je pense que vous avez besoin de réagir, parce que là, vous êtes mis en cause, vous, les tenanciers de Kouzou, aujourd'hui, qui pilulent un peu partout dans la capitale. Vous ne pensez pas que vous êtes aussi les maillons de la chaîne qui fait en sorte que la perversion inonde notre société? Et vous, vous en êtes les tenanciers. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais moi, j'utilise beaucoup plus, comme il a dit. Bon, peut-être s'il le voit mal, moi, je pense pas. Moi, c'est beaucoup plus dans la publicité
pour faire voir mon cousin, mes affaires à moi, quoi. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est un moyen où moi je fais passer la publicité, un message, quoi. C'est dans ce sens-là, en tout cas. Si je comprends bien votre propos, quant à vous, le téléphone en soi n'a aucune influence sur le comportement ni la mentalité du Congolais. C'est plutôt l'inverse, à vous entendre. Non, pas du tout. Hein. Ça a vraiment de l'influence, pas du tout. Pourquoi j'ai dit ça? Il a parlé des réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'utilisation en mal, c'est-à-dire il y a des gens, on voit, il y a des photos, il y a des gens qui se prennent en photo, ils se balancent de gauche à droite. Mais moi, c'est pas dans cette ordre d'idée-là. Donc moi, c'est pas dans ça. Moi, c'est beaucoup plus quand je vais passer un message, chez moi, j'ai innové, chez moi, il y aura ça, il y aura une telle soirée. Eh bien, je lance ça sur... À vous entendre, le téléphone n'y est pour rien. C'est plutôt le comportement du Quinois lui-même. Voilà, c'est le comportement du Quinois. Vous serez en droit de reconnaître que le Quinois est foncièrement menteur. Donc nous vivons dans une société de menteurs qui se trouve exacerbée par l'utilisation du téléphone. Vous êtes d'accord? Monsieur Maï venait de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est menteur, plus le téléphone, on le devient encore plus. Mais apparemment, c'est toute la société congolaise qui est menteuse. Parce que, franchement, c'est aberrant de voir des personnes qui sont supposées être respectables, mais qui commencent à déblatérer des incongruités en public. Je serai un étranger, un touriste au Congo qui comprend le lingala, mais enfin, je partirai avec une mauvaise opinion de la société congolaise. Est-ce que vous l'assumez, vous, en tant que Congolais, et exploitant des tronqués qui font que les jeunes et vieux se retrouvent chez vous par le truchement du téléphone? Est-ce que vous assumez ce rôle que vous jouez dans la société congolaise? Monsieur le présentateur, monsieur Pierre Demetimanga, ça je peux assumer parce que, bon, en fait, moi de mon côté, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire que c'est chacun, il a une façon de voir et une façon de faire, et moi ma façon n'est pas celle-là. Amis téléspectateurs, vous vous rendez compte que le sujet, nous l'avons à peine effleuré. Il y a à boire et à manger pour tous. Je pense que la société congolaise devra s'auto-ausculter afin de déterminer quel sens veut-il donner à l'utilisation du téléphone. Messieurs, nous vous remercions beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos amis qui nous suivent? Monsieur Gabi, à ma gauche. Non, juste pour dire à mes frères congolais, utilisez le téléphone comme il se doit. Merci. Monsieur Maï? Ben voilà, juste dire à tous mes frères que ne vous fiez pas à ce que monsieur Kabongo publie par son téléphone sur vos réseaux sociaux. C'est un menteur. Vous comprenez que nous n'avons pas épuisé notre sujet, mais les temps nous est compté. Nous vous remercions de nous avoir été fidèles. Restez sur votre chaîne. À nous revoir à la prochaine occasion. Merci. Au revoir.